999 ans de serial killer, toute une humanité de serial killer avec Stéphane Bourgoin. Vous êtes un vrai spécialiste reconnu mondialement. D'où vous vient, Stéphane, cette fascination pour les serial killers? Si je m'intéresse aux tueurs en série, c'est parce que ma compagne a été violée et assassinée en 1976 et que son assassin a été arrêté en 1978 et que j'ai appris à ce moment-là qu'il avait tué une dizaine d'autres jeunes femmes, et à cette époque-là, le mot serial killer n'existait pas, et depuis 1979, j'ai rencontré 75 tueurs et tueuses en série à travers le monde, et j'ai travaillé près de 15 ans pour la gendarmerie nationale à la formation de leurs officiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise les tueurs en série? Est-ce qu'il y a une sorte de profil? Il n'y a pas de profil type, justement, c'est l'intérêt de les rencontrer. Par contre, ils sont presque toujours, à 98% des cas, des psychopathes, c'est-à-dire ils ne souffrent pas de maladie mentale, ils sont reconnus responsables de leurs actes devant la justice. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui a des troubles du comportement, qui n'a pas d'empathie, de sentiment pour un autre être humain, l'absence totale de remords, donc leur dangerosité extrême, et le fait aussi qu'ils proviennent d'un environnement familial où il y a des dysfonctionnements graves, abandons parentaux, généralement absence de figure paternelle, abus physiques, psychologiques ou sexuels sur l'enfant, ce qui ne veut pas dire que des milliers d'enfants maltraités vont obligatoirement devenir des délinquants, voire des tueurs en série. Est-ce que le cinéma hollywoodien, est-ce que la médiatisation par les télévisions a pu éveiller certaines vocations de tueurs en série ? Par exemple, le personnage de Dexter dans la série, qui est inspiré d'un vrai policier de Miami qui ne tuait que des méchants, avec un rituel très particulier, même s'il est différent de Dexter. Et à l'inverse, la série Dexter a inspiré notamment un cinéaste canadien, Mark Twitchell, et qui a tué ses victimes en se faisant passer pour une femme dans des sites de rencontres et en tuant et en se débarrassant du corps de ses victimes, tel que le faisait Dexter dans sa première saison. Vous avez, Stéphane, rencontré bon nombre de tueurs en série. Comment est-ce qu'on les approche? Comment est-ce qu'on les met en confiance pour les faire parler? Faire parler un tueur en série, c'est quelque chose de très difficile puisqu'ils sont extrêmement manipulateurs. Ils sont menteurs depuis l'enfance. Donc moi, je ne porte jamais de jugement dans mes entretiens face à eux. Sinon, l'entretien, il est terminé avant même d'avoir commencé. Je vais essayer d'entrouvrir la porte de communication. Comme ils ont été très souvent des enfants et des adolescents introvertis qui communiquaient peu et qui ne s'intéressent qu'à une seule chose dans l'existence, c'est eux-mêmes. Donc je vais essayer de devenir petit à petit leur confident, voire leur ami. Certains ont même confessé des crimes devant moi. Je pense à Donald Harvey. À la fin de 4 heures d'entretien, il s'est senti en confiance avec moi et il m'a avoué, pour me montrer sa toute-puissance, 17 crimes dont il n'était même pas suspecté. Et ces 17 crimes ont par la suite été confirmés par les autorités policières. Et il prenait un risque personnel considérable, puisqu'en m'avouant ces 17 crimes, il risquait la peine de mort par rétroactivité. Il est conscient à ce moment-là qu'il fait des aveux ? Il est tout à fait conscient parce que son avocat était présent, il se tourne vers lui lors de l'entretien, dans les images c'est très frappant, et il finit par m'avouer ses 17 crimes et à m'écrire hors caméra de sa main les noms des 17 victimes, les dates, les lieux, et donc j'ai confié ses confessions et ses aveux aux autorités qui ont décidé de ne pas le poursuivre puisque de toute façon il n'est libérable de manière tout à fait hypothétique qu'à l'âge de 99 ans. Vous avez déjà eu peur face à un serial killer ? Il m'est arrivé une fois d'être terrorisé face à un tueur qui était pourtant charmant, souriant, qui niait avoir commis ses crimes. Gérard Schaeffer, qui a tué 34 femmes. Dès l'instant où je suis face à lui, j'ai ma colonne vertébrale qui se bloque, la chair de poule. Ça m'est jamais arrivé avec aucun autre tueur en série. J'avais vraiment l'impression d'être face au mal avec un M majuscule et que mon caméraman a lui aussi ressenti une aura
aura maléfique comme une sorte de viol psychique inexplicable. Est-ce que la France a aussi des serial killers? La France a des serial killers. Depuis 1999 en France, on a arrêté, identifié, mis en examen ou jugé près de 130 cas différents. Chez vous, en Alsace aussi, vous avez vos tueurs en série. Il y a eu Keller, le tueur à l'oreiller, Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, qui a été condamné à une réelle perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ou encore le fantôme de Kehl, Jacques Plumin, qui tuait à la fois à Strasbourg et à Kehl de l'autre côté du Rhin. Voilà, c'est une mine quand vous lisez ce monsieur, véritable expert spécialiste mondialement connu, 999 ans de serial killer, la plus grande galerie de tueurs de l'histoire. Merci Stéphane. Merci à vous. Voilà, merci à vous.